Bonjour, comment redresser un fichier Excel? Tout d'abord, mettez l'image en haute définition pour une meilleure qualité, utilisez le plein écran. Si vous m'entendez, c'est que vous avez probablement déjà mis le son, et si ça va trop vite, n'hésitez pas à faire pause. Une première solution pour récupérer les données d'un fichier où certaines cellules contiendraient à la fois des nombres, ou ici des dates, et du texte, serait peut-être pour les gens qui ont du mal avec Excel de se reporter à des modifications directement dans Word. Pour ceux qui me suivent depuis déjà un moment, vous avez déjà eu un exercice dans lequel il fallait coller une liste d'emails dans Word et aller dans le menu Accueil, dans le groupe Modifications, tout à fait à droite, et cliquer sur Remplacer. Je vous avais indiqué que le raccourci clavier était CTRL-H. Nous pourrions donc ici faire la même chose, on peut prendre les données qui nous intéressent, les coller dans Word, aller faire les remplacements et revenir dans Excel. Alors, allons-y. La colonne qui m'intéresse, la voici, avec une date et des caractères qui sont de type texte, plus 0000. Je fais copier. Vous notez que ma sélection commence à la ligne 2. Tout à l'heure, lorsque je collerai ici le résultat, je me mettrai également sur la ligne 2. Je vais dans Word. Je fais mon coller qui prend un petit peu de temps puisqu'il va coller toute la mise en forme. Ce n'est pas très grave. Je vais remonter en haut de mon fichier pour y voir un petit peu plus clair. Je vais dans le menu Accueil. Complètement à droite, j'ai effectivement le bouton Remplacer avec le raccourci qui m'est indiqué dans la petite fenêtre qui est CTRL-H. Je fais Remplacer. Alors, j'ai déjà marqué les plus et les zéros. Je remplace par quoi? Par rien, de manière à ce que le plus et les zéros soient supprimés. Word m'indique le nombre de remplacements qu'il a effectué. Je fais OK. Je fais Fermer. Je vais sélectionner les données, les copier, et je vais aller les coller dans Excel. Je me mets bien sur la ligne 2. On va faire un collage normal standard. On s'aperçoit ici que les chiffres sont bien alignés côté droite. Excel a donc reconnu de quoi il s'agissait et maintenant je peux faire mes calculs dessus. Une autre solution serait de faire exactement la même chose dans Excel parce qu'en réalité nous n'avons pas besoin de Word. Il y a dans le menu Accueil, dans le bloc Édition, le même bouton Remplacer dans Excel. Alors, allons voir ici comment ça se passerait. Je sélectionne la colonne qui m'intéresse. Je vais dans le menu Accueil, je vais tout au bout. J'ai bien recherché et remplacé, et regardez ce que je trouve. Le bouton Remplacer avec le même raccourci, CTRL-H. À nouveau, j'ai déjà marqué les zéros, je remplace par rien, je fais remplacer tout, ce qui va me faire le remplacement dans la sélection, et ça y est, c'est terminé. Le même nombre de remplacements a été effectué, et vous avez vu qu'immédiatement, toutes les données s'étaient alignées de l'autre côté, indiquant que Excel avait reconnu de quoi il s'agissait. Une autre solution serait d'utiliser l'outil Convertir. Nous l'avons déjà vu également, c'est l'occasion de le revoir. Il faut sélectionner les données, aller dans le menu Données, choisir dans le bloc Outils données le bouton Convertir. Alors, faisons notre tentative, simplement soyons vigilants, je vais sélectionner les données. Au moment où Excel me demandera à quel endroit je veux les mettre, je prendrai la colonne F et non pas la colonne C qu'il va me proposer. Je vais donc dans Données, je vais choisir le bouton Convertir, qui consiste à fractionner une colonne en plusieurs colonnes à partir de certains éléments. Alors, on a bien choisi délimiter ici parce qu'on va décider nous-mêmes des caractères de découpage. Alors, plusieurs possibilités. Est-ce que je veux couper à l'espace de manière à avoir d'un côté les dates, de l'autre côté les heures, et enfin les numéros qui me gênent, ou est-ce que je veux avoir ensemble les heures et les dates? À vous de choisir ce que vous préférez. Moi je vais faire un remplacement tout simple ici. Je vais faire suivant. Je vous rappelle que la destination, c'est pas à partir de la cellule C2 que je veux copier les choses, c'est à partir de la colonne F. Je vais donc remplacer ici le C par F de manière à ce que les choses se mettent au bon endroit. Je fais terminer, et nous avons ici récupéré toutes nos données. À nouveau, le fait que l'alignement se fasse à droite nous indique que Excel a compris de quoi il s'agissait. C'est probablement également cette solution que je choisirai
pour un fichier un peu plus complexe, où ici nous avons des dates et des textes mais qui sont différents de ligne en ligne. Je pense que l'outil convertir est vraiment ce qui convient le mieux ici, plutôt que de chercher à quel endroit où compter nos caractères. Je vais donc dans Données, je vais dans Convertir. À nouveau, je choisis Délimiter. Et ici, l'élément qui m'intéresse, c'est l'espace. On voit que seule la première colonne nous intéressera. Le découpage ici, on le supprimera par la suite. Je choisis la destination. Alors ici, comme il n'y a rien après, on pourrait faire directement dans cette colonne-là la conversion. Je fais terminer. Et ça y est, Excel a bien compris qu'il s'agissait de date. Je vais pouvoir maintenant supprimer les colonnes ici qui me gênent, de manière à avoir un fichier qui me permet de retravailler ces dates. C'est également la solution qui me paraît la plus simple pour un dernier type de fichier où ici nous avions par exemple l'année, quelques lettres et le numéro du salarié. Je pense que avec l'outil convertir, on résoudrait très rapidement le problème, à condition évidemment de choisir ici non pas l'espace, non pas le plus, mais le petit tiret, trait d'union. En quelques clics, nous aurions pu avoir, là encore je choisis la destination, ce sera la colonne C, nous aurions pu avoir un découpage qui me permettait d'avoir les données séparées et je n'avais plus besoin de ces colonnes-ci. Enfin, pour ceux qui étaient plus audacieux et qui préféraient utiliser des formules, vous aviez les formules de texte à utiliser, droite, gauche, S-texte et CNUM. Alors, voilà rapidement ce qu'il était possible de faire sur cette dernière feuille. Pour séparer les choses, il fallait prendre à partir du 9e caractère et prendre... Alors, soyez vigilants, hein. Certaines lignes avaient 2 caractères, d'autres 3, donc il fallait prendre 3 en dernier argument ici pour pouvoir bien faire le découpage à tous les endroits, sinon évidemment les recherches V que vous comptiez faire ensuite ne pouvaient pas marcher puisque vous auriez eu 11 au lieu de 112, ce qui aurait été un grand problème. Également sur un autre fichier que nous avions vu, lorsque nous avions à découper ici, il fallait prendre, alors la bonne nouvelle c'est que on n'avait pas 8 ici, mais bien 0,8, donc on avait donc partout le même nombre de caractères. On pouvait utiliser gauche et les 10 premiers caractères. Attention, il fallait ensuite utiliser CNUM sur cette date pour pouvoir le transformer, toutes les transformer en chiffres, et ensuite juste changer l'affichage et mettre au format date. Voilà, j'espère que cela vous aidera à redresser de futurs fichiers. Bonne continuation, au revoir.